Alors toi, tu restes têtu comme une mule. Il est grand temps que tu trouves une épouse, mon fils. Dis-moi, n'y a-t-il personne qui te plaise parmi ces invités? Grand-mère. Il y en a, grand-mère. Vraiment? Oui, Dis-moi, qui est-ce? il y a 2 personnes qui me plaisent énormément là-bas. 2? Oui, la première, c'est mon adorable grand-mère. Et la deuxième est juste là. Mon meilleur pote. D'ailleurs, je vais aller le voir. Abby ne peut jamais faire un pas sans Porab à ses côtés. Il suffira tout simplement que je trouve des preuves concrètes pour anéantir cet homme. Et il n'aura même plus le droit de mettre les pieds ici. Vous voyez, il y a seulement 2 obstacles entre nous et le bien d'Abby. Le premier, c'est Porab. La deuxième, sa grand-mère. La grand-mère est vieille, alors je peux bien m'occuper d'elle. Mais quant à Porab, Abby l'estime trop pour le lâcher d'une semelle. Mais une fois que j'arriverai à briser l'amitié qui existe entre ces deux-là, alors tous les biens que possède Abby seront à moi. Et à mon adorable garçon juste là. Après cela, je m'assurerai à ce qu'Abby épouse une jeune fille que je suis capable de manipuler comme une marionnette. Et ils danseront à mon rythme. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Je t'ai vu seul, alors j'ai voulu te demander ta main. Tiens, regarde. Est-ce que tu te rappelles? Tu verras, un jour je serai au sommet d'un bâtiment de 25 étages. Moi, un jour, je posséderai un bâtiment de au moins 25 étages. J'aurai une petite maison. Et moi, je veux un énorme bungalow. Pour ma grand-mère, Alia, toi et tout le monde aussi. Où auras-tu l'argent pour t'acheter une si grande villa? Un jour, je deviendrai tellement riche que je pourrai tout acheter, tu vas voir. Est-ce que tu vois tout cet espace? Eh bien, il pourra contenir absolument tous mes fans. Ils seront tous prêts à mourir pour moi. Ça y est, tu as réussi. Pas tout seul, Porab. Nous avons tous les 2 réussi. Il est vrai que j'ai réussi à obtenir tout ce que j'avais rêvé d'avoir dans ma vie. Et ça ne changera sûrement pas. Ma chance résidera toujours à tes côtés. Je suis d'accord, mais je te conseille pas de mettre ta chance au défi. La roue peut tourner à n'importe quel moment. Ah, si elle veut tourner, qu'elle tourne autant qu'elle le souhaite. Mais le talent, lui, ne meurt pas. Et avec tous ces fans qui m'adulent, ce n'est pas de la chance. C'est à cause de mon talent, Porab. Abby, où es-tu? Oui, j'arrive. J'en reviens. Ce jeune homme est beaucoup trop sûr de lui, tu sais. Le pauvre, il croit que la roue ne tourne jamais. Il ne sait pas que le changement fait aussi partie de la nature. Arrêtez de pleurer, ma tante, ça va aller. Suresh est déjà parti. Notre dignité est sauvée grâce à toi. Tu as sauvé notre dignité. Arrêtez de pleurer, ma tante. Oh, ma tante, vous... Pourquoi a-t-elle fait ça, hein? Je me sens complètement abattue. Oui. Non, ma tante, mais non. Mais tu sais quoi? Tu as bien su gérer cette situation. J'ai tellement de chance de t'avoir près de moi. Je suis si heureuse que tu épouses mon fils. Oui, mon Suresh. Parce que je sais que tu ne l'abandonneras jamais. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas, Suresh? Réponds-moi, pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas, Suresh? Comment vais-je lui dire que la chance n'a pas été à mes côtés cette fois? J'aimerais tant être aux côtés de son fils jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est ma sœur qui l'aime. Ah, mon fils,
Tu as vu comme la chance t'ouvre les bras aujourd'hui? Félicitations à mon petit frère, ce charmant Akash. Et aussi à la belle Sukriti. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Akash! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui cet homme? Lâchez-moi! Vous ne savez pas qui c'est? Ça fait des heures qu'il dit vouloir rencontrer Akash et prétend qu'il a eu une affaire avec sa sœur. Attends! Vous allez me C'est lâcher, bon, lâchez-le. oui. Lâchez-le. Venez par là. Vas-y. C'est quoi votre problème? Allez-y, j'écoute. Bon, vous restez là. Je vais chercher Akash. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez me suivre. Je peux prendre une photo avec Abby? Oui, bien sûr. Abby, tu viens? Abby, Je où suis là. es-tu? Ces gens-là veulent prendre une photo avec toi. Alors tu viens? Ah oui, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Mhm. Que si tu faisais une performance pour le mariage d'Akash, Bonsoir. eh bien, ils en seraient tellement ravis. Ah oui? Alors... Vraiment? Ah, mais pourquoi pas, ma tante? Je ferais vraiment n'importe quoi pour Akash. Ils sont tellement marrants, ces deux-là. Oui, c'est bien vrai. Excusez-moi. Je dois te parler. Dis-moi, j'écoute. Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Tu sais mieux que moi comment sont les filles de nos jours, pas vrai? Il suffit de leur proposer un peu d'argent et elles sont capables de tout. Ne te laisse pas avoir. Boab, qu'est-ce que tu en penses? Pas sûr que quelqu'un oserait inventer de telles choses sur sa sœur. Alors va le voir. Où est-il? Il est à l'entrée. Mais pourquoi l'as-tu laissé entrer, voyons? Arrête, ma tante. Nous parlons de la réputation de ma famille. Allons-y. Comment est-ce que je pourrais savoir si vous dites la vérité ou pas? On est à Mumbai. Des rencontres peuvent se faire à tout moment dans cette ville que je sache. Et il n'y a rien de plus normal que d'avoir une aventure. Mais vous, vous dites que vous vous êtes unis devant un pandit. Non, je n'y crois pas du tout. C'est pour ça que je suis là. Je vous dis que... Très bien. De toute évidence, vous refusez de me croire. Alors demandez à votre frère ce qu'il y a eu entre Rachna et lui. Vous avez connu ma sœur Rachna ou pas? Oui, Abby. Elle a été ma petite amie. Vous avez bien entendu? Vous avez entendu? Attendez! Est-ce que j'ai fini de parler? Non! Oui, elle était ma copine. Mais je peux t'assurer qu'il n'a jamais été question de mariage. Je ne pourrai jamais faire une chose pareille, je te le promets. Écoute, tu sais comment sont ces gens-là? Que voulez-vous dire par ces gens-là? Allez-y, parlez-moi. C'est à vous de parler. Est-ce pour cette raison que votre sœur vous a envoyé ici? Pour nous soutirer de l'argent? Quelle preuve avons-nous concernant ce mariage? Une photo? Une vidéo? Il doit y avoir quelque chose. Eh bien, en fait, il n'y a eu aucune photo, aucune vidéo et aucune carte. Il n'y a aucune trace de leur relation à part sa loyauté, ainsi que la souffrance que je peux voir dans ses yeux. Mais surtout l'enfant qu'elle attend de votre fils. Comment pouvez-vous prouver que cet enfant est celui de mon fils? Cet enfant est bien celui de votre fils. Baissez les yeux quand vous me parlez. Sans preuve, je refuse de croire quoi que ce soit. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous savez quoi? Lorsque cet enfant viendra au monde, je veux un test ADN. Ainsi les choses seront fixées. Allez-vous-en maintenant, je suis très occupé. Je ne sortirai pas d'ici tant que justice ne sera pas faite pour ma sœur. Mais de quelle justice parlez-vous? Mon frère nie complètement tout ce que vous avancez, alors vous ferez quoi? Le forcer à épouser votre sœur? Imaginez que votre propre sœur se retrouve dans la même situation. Comment auriez-vous réagi? Si quelqu'un osait se servir de ma sœur de cette façon, eh ben je le tuerais de mes propres mains. Est-ce que c'est compris?
On ressent la douleur. Seulement lorsqu'on nous fait mal. Vous me saisissez maintenant. J'ai protégé ma sœur depuis qu'elle était toute petite. Et maintenant je me sens complètement impuissant à cause de votre frère. Il ment, c'est évident. Ce n'était qu'une petite amie. Mais je te promets que je... Tais-toi, petit ami, petit ami. À force d'être naïf, les gens tentent de se servir de toi. Et vous? Vous dites que votre sœur porte le fruit de leur soi-disant amour? Eh bien, où est-elle? Aujourd'hui se tient les fiançailles de mon fils avec une fille noble. Et subitement, une autre femme porte son enfant. Elle est enceinte. Vous vous croyez malin, c'est ça? Mais ne rabaissez pas les autres à votre niveau, s'il vous plaît. Venez-en au fait. Et dites-nous une bonne fois pour toutes combien d'argent vous voulez et qu'on en finisse avec cette histoire. J'en ai rien à faire de votre argent qui tente d'acheter l'honneur des gens. Et je maudis cet argent qui ne traite pas les humains comme ils le méritent, madame. Baissez d'un ton, nous avons des invités présents. Moi aussi, j'ai des invités chez moi. Si ma sœur doit continuer à subir les railleries, il serait injuste que votre fils ne connaisse pas le même sort. Je suis d'accord que ma sœur ait commis une erreur. Mais croyez-moi, elle en est peu fière. C'est votre fils qui devrait avoir honte. Bien plus que ma sœur en ce moment, parce qu'il n'est même pas prêt à prendre la responsabilité d'un enfant. Ça suffit! Assez! J'ai confiance en mon frère, d'accord? Qui êtes-vous, hein? Nous, on ne vous connaît même pas et on devrait vous croire en plus. Et vous savez, vous allez devoir pourtant me croire parce que je dis toute la vérité. Même si vous possédez tout l'or du monde, ça ne vous suffira pas pour acheter toute la vérité ou la modifier. Hé, Pourab! Fais-le sortir avant que je me laisse emporter par la rage. Je ne veux plus le voir dans cette maison. Je ne partirai pas d'ici. Allez. Justice sera faite pour ma sœur. J'irai voir les autorités. Je vous jure que je vous poursuivrai. Calme-toi. Je vais lui parler. Vous entendez ce qu'il dit? C'est à moi de prendre les décisions ici, tant que je serai vivante. J'espère que vous en êtes conscient, que ce que dit cet homme est extrêmement grave. Il est hors de question que nous ignorions de tels propos. Akash! Dis-moi, as-tu des preuves de l'existence de Dieu? Connais-tu la sœur de cet homme? Oui, je la connais, mais... Dis-moi, étiez-vous de simples amis? Grand-mère. Elle était ma petite amie. Maman, sa sœur ne peut pas prouver de telles insinuations. Il nous suffit d'écouter quelqu'un pour savoir s'il vient vraiment avec des bonnes intentions ou pas. Peut-être que cette fille en question est tellement naïve qu'elle n'a jamais pensé qu'il serait nécessaire de garder des preuves de leur mariage. Que ce soit une vérité ou un mensonge, je le saurai. Nos invités nous attendent. Tout ce qui a été dit ici doit rester entre ces quatre murs. Écoute, jeune homme, donne-moi un peu de temps. Je te promets, si on a osé faire du mal à ta sœur alors, je te promets d'y remédier. Tu peux compter sur moi. Si mon petit-fils a osé épouser ta sœur devant un prêtre, s'il est bien géniteur de cet enfant, sois sûr que j'officialiserai ce mariage devant un prêtre. Et je ferai en sorte que cela se fasse devant pas moins de 5000 témoins cette fois. Il est assez grand pour prendre ses responsabilités. Justice sera faite sur ta famille, jeune homme. Je t'en fais la promesse solennelle. Comment pouvez-vous lui promettre une telle chose? Je sais que vous n'aimez pas beaucoup mes enfants. Maintenant que mon fils a trouvé une fille pour épouser, vous n'êtes même pas capable d'apprécier ce geste. Ma tante! À ce jour, je n'ai jamais osé te contredire, mais aujourd'hui, pour la première fois, je te mets en garde. C'est la dernière fois que tu t'adresses à grand-mère de cette façon, d'accord? C'est moi qui ai construit cette maison, mais c'est elle qui la contrôle. Est-ce clair? Allez, viens, grand-mère. Viens. Je n'aurais jamais imaginé qu'un membre de la famille d'Abby aurait un jour osé faire une chose pareille. Je veux dire, Abby est quelqu'un qui croit fermement à l'amour. Je ne crois vraiment pas qu'il aurait... Tu as une opinion bien trop parfaite d'Abby, alors tais-toi. Il n'est qu'un menteur. Il passe la majeure partie de son temps berner les gens autour de lui. Et son frère est exactement comme lui. Il n'a aucun honneur.
Après avoir fait un si mauvais coup, Rachna. Comment peut-il se fiancer à quelqu'un d'autre? Je fais de mon mieux pour consoler Rachna, mais je ne sais pas si nous trouverons une solution. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose que Suresh a réclamé nos droits auprès de ces gens. Quelquefois, je me demande si... Suresh? Suresh alors? Qu'ont-ils dit? Dis-moi ce qu'ils ont dit. Maman Akash nie complètement sa paternité au sujet de l'enfant. Et vous savez, tous les membres de sa famille ont refusé de me croire. Ça, sa mère, son frère, Abhi, tout le monde. Je le savais. Je savais que sa famille réagirait ainsi. Non, Pragya. Il y a bien une personne qui a accepté de m'écouter jusqu'à la fin. La grand-mère. Et en plus, après l'avoir entendu, même Abhi s'est mis à douter de son frère. Il s'est tu pendant que sa grand-mère s'exprimait. T'as vu? Je te l'avais bien dit, Abhi est quelqu'un de bien. Seule la grand-mère a été assez honnête pour... Bref, peu importe. Sa grand-mère t'a dit quoi d'autre? La grand-mère a dit qu'elle mènerait elle-même son enquête. Maman, elle a aussi fait une promesse. Si elle découvrait que je disais vrai, elle officialiserait leur mariage. Merci infiniment, mon Dieu. Enfin quelqu'un qui comprend la douleur de ma fille. Enfin une bonne nouvelle dans cette maison. Je vais au temple de ce pas. Allons-y, ma fille. Bon, je reviens, d'accord? Pragya. Merci. Mais je comprends pas, pourquoi me remercies-tu? Dis-moi une chose. Comment tu t'y es pris pour savoir de qui il s'agissait? Ça n'a pas été dur. J'ai vérifié le téléphone de Rachna pour en tirer son nom et son numéro. J'ai aussi trouvé son adresse et je suis allé le rencontrer. Je suis allé chez eux. Je me suis battu pour elle. Et ce, grâce à toi. Quoi que je fasse dans ma vie, c'est ta simple présence qui me donne le courage et l'énergie nécessaires. Tu es toujours à mes côtés, quoi qu'il arrive, et moi j'ai osé te briser le cœur. Si tu as cru malgré toi que... j'étais amoureux de toi, ce n'est pas de ta faute, mais la mienne. Je t'ai fait tant de mal, mais... Ce n'est pas le moment de penser à moi. Pensons plutôt à Rachna. Nous devons nous occuper d'elle. C'est grave ce qu'elle subit en ce moment. Et en ce qu'il s'agit de moi. Il est vrai que je t'ai aimé de tout mon cœur. Je t'ai toujours aimé et... je pense que je t'aimerai pour toujours. Mais si ce sentiment ne sera jamais réciproque. Tu as toi-même dit qu'on ne pouvait pas forcer qui que ce soit à aimer quelqu'un d'autre. Peu importe ce que tu peux ressentir pour moi, sache que mon amour restera le même. Oui. Aujourd'hui, je te fais la promesse que je ne mélangerai jamais l'amour que j'ai pour toi à notre amitié sincère. Peu importe les étapes, je te soutiendrai toujours. Je serai toujours à tes côtés. Quoi qu'il arrive, tu resteras toujours l'une des personnes les plus importantes que j'aurai rencontrées. Je prierai pour que tu puisses t'unir à celle que tu aimes vraiment. De toute façon, tout est déjà écrit. Nous pourrons toujours nous soutenir dans toutes les circonstances. Mais nous serons séparés. Grand-mère, repose-toi, grand-mère. Oui. Tu es très fatiguée. Allez, repose-toi, je t'apporte un verre d'eau. J'espère que tu as bien compris aujourd'hui que tout ne dépend pas seulement de l'argent et qu'il n'aboutit à rien, tu comprends? Si tu ne leur avais pas, du jour au lendemain, offert une telle vie de luxe comme sur un plateau, eh bien, ils n'auraient pas perdu le sens de la réalité. L'argent restera toujours précieux et nous permettra d'avoir un niveau de vie plus noble. Mais mon fils, fais très attention à tous les vices qu'ils peuvent engendrer. Repose-toi maintenant. Je te promets de toujours faire les choses comme tu le souhaites, grand-mère. Abhi, les chemins qu'ont entrepris les membres de cette famille est un parcours extrêmement dangereux.
Il doit y avoir quelqu'un de mature pour gérer cette maison, qui connaisse la valeur d'un bien, quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules. Tu sais, mon fils, c'est toi qui les as amenés ici. Alors, c'est ta responsabilité. Trouve-nous une jeune femme qui sera assez modeste pour leur faire redescendre de leur petit nuage. J'y vais maintenant. Il est très tard, alors va te coucher aussi. Suresh, une minute. Aujourd'hui, tu as su résoudre un énorme problème, mais... N'as-tu pas l'impression qu'il manque quand même quelque chose? Quoi? Après ce que tu as fait aujourd'hui, ne crois-tu pas que la première personne à qui tu devrais en parler, c'est Rachna? Après ce qu'elle a fait, je ne veux pas lui adresser la parole. Je n'ai même pas envie de la voir en face. Comment a-t-elle pu nous cacher une telle chose depuis si longtemps? Suresh, il faut que tu comprennes que parfois en amour quoi? Pragya, ce n'est même pas de l'amour. C'est une erreur. Je ne pourrai jamais lui pardonner pour ça. Dans ce cas, moi non plus, je ne pourrai jamais te pardonner. Toi aussi, tu as caché ton amour. Tu n'as jamais dit à qui que ce soit que tu avais des sentiments pour Bulbul. Et ces sentiments ont grandi de jour en jour, mais tu es resté silencieux. Ce n'est pas une erreur, ça? Et moi aussi, je suis fautive, Suresh. Je savais depuis longtemps que tu avais des sentiments pour Bulbul, mais malgré ça, Parfois, les circonstances font que nous prenions le mauvais chemin. Et une fois que nous y sommes, il est très difficile de trouver une solution et sortir de là. C'est exactement ce qui est arrivé à Rachna. Rachna, pourquoi es-tu si tendue? Suresh est allé rencontrer Akash et il vient d'arriver. Et permets-moi de t'apprendre ce qu'a dit la grand-mère. Si c'est bien la vérité, alors ils officialiseront votre union cette fois. A-t-elle vraiment dit ça? Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Ton frère fera tout pour que tu obtiennes ce que tu mérites. Je ne serai donc plus obligée d'épouser quelqu'un d'autre? Ma chérie, tu épouseras qui tu choisiras. Ma fille, j'ai néanmoins une question qui me turlupine. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une bonne décision de vouloir que Akash et toi vous vous mariez? Parce que il t'a fait beaucoup de peine. Au moment où il a appris qu'il allait être le père d'un enfant, alors il s'est sauvé et tu ne l'as plus jamais revu. Maintenant, il acceptera de t'épouser suite à l'ordre de sa grand-mère. Es-tu sûre que ce mariage te rendra vraiment heureuse? Moi, j'ai bien peur que nous risquons d'empirer la situation en pensant t'offrir un bonheur qui ne t'appartient pas. Grand-mère, je pense que seule Rachna peut décider si elle veut se marier avec Akash ou pas. Après tout, il s'agit de sa vie. Peu importe ce qu'elle décidera, nous devrons la soutenir. Tu parles de celui qui est venu l'autre jour? C'est le frère de Rachna. C'est qui Rachna? Bonjour, comment vas-tu? Oh, ma tante, je vais bien, merci. Comment as-tu trouvé la cérémonie des fiançailles? Alors là, ma tante, c'était juste fabuleux. Surtout que toutes mes amies étaient si excitées d'avoir enfin pu rencontrer Abby et de prendre une photo avec lui. Mais vous savez, ma tante, certains n'en ont pas eu la chance. Oui, ma belle. Je parlerai à Abby. Elles auront leurs photos. Mais tu sais, pour le moment, j'ai des tonnes de choses à faire. On se reparlera plus tard. À plus tard, ma tante. Maman... Ne me regarde pas ainsi. C'est une gifle, pas une balle dans le crâne. Que lui disais-tu à propos de Rachna? Que tu t'apprêtes à épouser une fille super canon? Et que je serai la belle maman d'une étrangère? Allez, on va s'occuper de votre union. Union? Mais je me suis déjà fiancé. Je ne te parle pas de celui-là, pauvre idiot, mais de ton futur mariage. Faudra bien organiser le mariage avec ton ex-petite amie. Quoi? Tu as bien entendu ta grand-mère. Nous devons les rencontrer. Eh bien ça, c'est une très bonne idée. Hey, ta mère a parfaitement raison. On y va tout de suite. Oui, allons-y tout de suite. Allons-y. Je trouve que ma femme a eu une excellente idée. Mais malgré ça, je ne sais pas pourquoi je soupçonne que ces agissements risquent de créer le chaos.
Je sens le drame à des kilomètres. Dis donc, Pragya, tu as besoin de moi pour acheter du lait? Il faut que je t'accompagne partout? Marcher un peu n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Toi, tu es déjà très mince. Si tu continues ainsi, on ne va même plus te voir. Tu dois toujours... Que va-t-il faire à la salle? Mais Suresh, qu'est-ce que tu fais? Les ouvriers sont en congé. Alors il faut que je fasse le boulot. Et puis, le fait de voir tout ça me fait trop penser à la trahison qu'a subie Rachna. Chérie, mais c'est tellement énervant. Ben oui, décorer pour tout enlever. Je me demande pourquoi il faut faire tant d'efforts pour un mariage. D'ailleurs, je te préviens, un mariage simple pour toi, rien de grandiose, d'accord? Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Suresh? C'est bon, ça va. Fais un peu attention. Arrête, Tu t'es fait Pragya, mal. tout va Laisse-moi bien. voir. Pragya, Laisse-moi voir. Pragya. Montre-moi. Tout va bien? Alors que tu saignes. C'est Je vais rien. chercher la trousse de poing. Pragya, Pragya! Laisse-moi voir, tu ne peux pas faire attention, hein? Tu es devenu vieux maintenant, Suresh. Je veux dire, écoute, ce travail que tu fais là, eh ben ça ne te va pas du tout. Classifier les documents, ça te va à merveille par contre. Oh arrête, je rigole, Suresh. Tu ne peux pas te tenir correctement. Débrouille-toi maintenant. Pragya! Suresh, je ne veux surtout pas que tu aies pitié de moi. Si tu crois que ça allégera ma peine, tu te... Pragya, écoute-moi s'il te plaît. J'ai réfléchi toute la nuit à ce que tu m'as dit hier soir et je pense que tu avais raison. C'est vrai, nous vivons dans le mensonge et cela nous affecte énormément. Mais nous n'avons pas à imposer ce même sort à la famille. De ce fait, j'ai décidé que nous devrions arrêter ce mensonge. Je dirai toute la vérité concernant ce masque que nous portons depuis trop longtemps. Il ne faut pas t'inquiéter, Suresh. Tu n'auras pas à le faire. Car après tout, c'est moi qui ai commis une grosse erreur en me trompant sur tes sentiments. Pragya, arrête de croire que tu as commis une faute. C'est moi qui t'ai fait croire que je t'aimais. Bref, j'ai commis une erreur et c'est tout. Non, c'est moi la fautive. Je te connais par cœur, mais malgré cela, je n'ai pas su lire dans tes pensées. Comment ai-je pu croire si naïvement que tes sentiments... Je me doutais bien que quelque chose ne tournait pas rond, mais malgré cela, c'est à moi de le dire à tout le monde. Pragya. Écoute-moi. Nous sommes tous les deux fautifs. Nous avons tous les deux commis des erreurs. Voilà ce que je te propose. Nous allons dire toute la vérité à la famille. Ensemble, qu'en dis-tu? Ils seront tristes, certes, mais ça finira par passer. On y va.
Maman? Tu peux venir? Qu'y a-t-il? Maman! Oui, mon fils? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous nous avez appelés toutes les deux? Eh bien, parlez, qu'y a-t-il? Où est sa maison? Je crois que je l'ai déposée quelque part par là. Elle vit dans un quartier tellement délabré. Et c'est elle que tu as trouvée? Chauffeur, éteignez le moteur. Ce n'est pas votre père qui paie l'essence, voyons. Ce n'est pas ton père non plus qui paye, que je sache. Tu es toujours à jouir de l'argent d'Abby. On y va maintenant. Oh, waouh, waouh, waouh. Tu te souviens, Poumi? C'est le genre de quartier dans lequel on vivait auparavant. Il y avait une seule salle d'eau. Pour tout le voisinage. C'était des toilettes publiques, n'est-ce pas? Oui, je me souviens. Et si tu ne commences pas à économiser, on ne tardera pas à revenir ici. Compris? Regardez ça. C'est sale. Oh, sentez-moi le parfum de la terre. Tu veux qu'on ait de l'asthme? Désolée, madame. Pardonnez-moi. Non, je ne vous pardonne pas. Dites-moi, est-ce qu'une certaine Rachna vit dans ce quartier? Bien, allez lui dire que la mère d'Akash est venue pour une demande en mariage. Oui, j'y vais. Une minute. Maman. À vrai dire, notre mariage. Vous allez parler ou pas, les amoureux? Vous préférez vous regarder dans les yeux? Chut. Écoutez, le fait est que... Il y a quelqu'un, Sarla. Alors, les parents d'Akash sont là pour demander la main de Rachna. Madvi, va les accueillir s'il te plaît, je vais me laver les mains et je reviens. D'accord, et moi je vais appeler Rachna. La grand-mère d'Akash a dit qu'elle ferait le nécessaire. Mais aussi vite? Allez, va les voir, moi je vais chercher Rachna. Rachna! Ton héros est là! Ton prince charmant est à ta porte! Il n'y a que toi qui trouves ça drôle. Idiote! Je ne plaisante vraiment pas! Akash est venu ici avec sa mère pour te demander ta main. Namasté. Namasté. Namasté, monsieur. Namasté. Namasté. C'était facile de retrouver la maison. Non, madame, ce n'était pas compliqué. Vous savez, nous aussi, nous avions... Entrez donc. Oui, entrez. Venez, Allez-y, jeune homme, entrez. entrez. Venez. Merci beaucoup. Mais qui sont ces gens? Tu as vu la marque de leur voiture? Oui, c'est vraiment suspect. Entrez. Venez, monsieur. Entrez Faites comme donc. chez vous. Suivez-nous. Entrez. Eh bien, elle, c'est Bidji. Namasté. Namasté. Venez, monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah, Jeune homme. Rachna, ma fille, comment vas-tu? Ah, tu as un visage si innocent. Tu serais capable de séduire qui tu veux avec cette mine. Ça ne m'étonne pas que mon fils a été incapable de résister à une telle bouille. Tu es à croquer. Et tu mérites d'avoir ce qui te revient de droit. C'est pour cela que je me suis battue pour que mon fils fasse sa demande à cette mignonne jeune fille. Madame, je n'arrive pas à croire que vous soyez venue en personne. Vous ne pouvez imaginer à quel point je m'inquiétais. Mais maintenant que vous êtes là, vous m'enlevez un énorme poids sur le cœur. Madame, pourquoi êtes-vous encore debout? Asseyez-vous. Je veux bien m'asseoir à condition que ma future belle-fille se mette à côté de moi. Dis-moi une chose, ma fille. Tu étais à quel lycée? J'étais admise au Scholar Group. Ah oui? C'est un lycée pour des gens qui ont les moyens, non? Oui, madame. Je le sais bien. Ah, c'est un excellent lycée. Où des garçons et des filles peuvent étudier dans la même classe. Tu dois sûrement avoir beaucoup d'amis, pas vrai? Oui, madame. En quelle année as-tu rencontré mon fils? J'étais en 5e. Donc, vous êtes ensemble depuis cette année-là? Tu n'as pas à t'inquiéter, ma fille. Nous sommes en 2015. Les filles et les garçons étudient dans la même classe. C'est normal qu'ils sortent ensemble. Il y a sûrement eu quelqu'un d'autre avant Akash, n'est-ce pas? N'aie pas peur, ma belle.
Tu peux me dire la vérité. Nous sommes des gens totalement ouverts d'esprit. Tout ce que je veux savoir pour le moment, c'est est-ce que Akash a été ton premier amour? Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres que tu as rencontrés avant lui? Écoute, ne le prends pas mal, ma belle. Mais tu es tombée enceinte avant même que vous soyez mariés. Alors tout ce que je veux savoir, c'est... Est-ce que cet enfant est bien celui d'Akash ou... Non, madame. Je vous assure que votre fils a été le seul amour de ma vie. Très bien, je te crois. Mais je vois que tu es membre d'une bonne famille. Comment as-tu pu tomber enceinte aussitôt? Ça ne t'a pas dérangé, toi? Akash et moi, nous nous sommes mariés dans un temple. Vraiment? Donc mon fils m'aurait menti. Akash, c'est vrai ce que dit cette fille? Non, maman. Non, je ne l'ai pas épousée. Tu vas arrêter de mentir? Pourquoi tu me fais ça? Bon, disons que mon fils nous est menti. Mais pour toi, il suffit de faire un mariage dans un temple pour franchir les limites d'une union? Tous les hommes sont les mêmes, ma belle. Mais toi, tu dois faire doublement attention. Parce que ce sont malheureusement les filles qui seront blâmées dans ces situations. Que veux-tu, Sweetie? Je viens t'emprunter un peu de sucre, Sarla. Oui, bien sûr. J'enverrai Boulboul. Viens. Au fait, ta mère m'a emprunté mon fuseau la dernière fois. Tu lui diras de me le ramener, d'accord? Et dis aussi à ta mère. Dites-moi une chose, madame. Est-ce que vous êtes venue pour poser des questions idiotes ou pour faire une demande en mariage? Bien sûr que nous sommes venus pour la demande en mariage. Écoute, ma belle, je vois bien que tu es une fille sensible et éduquée, suffisamment intelligente pour savoir que des vœux prononcés dans un temple devant un prêtre n'est pas une union officielle. En plus de cela, tu es tout de suite tombée enceinte. Pourquoi presser les événements? Écoute, ne le prends pas mal, mais avec de tels agissements, les gens auront des doutes sur ta bonne volonté. Ça suffit, madame. Je ne vous permets pas d'insulter ma sœur. Il est quand même normal que je m'enquière sur ma future belle-fille. Ça suffit. Je vous ai déjà dit que c'était l'enfant d'Akash. Et son mensonge n'y changera rien. Ça ne sert à rien de hurler, ma fille, calme-toi. Tu as eu tellement d'amis dans ce lycée. Comment puis-je être sûre que c'est celui d'Akash? Et si le père était en fait un de tes nombreux amis de classe, avec qui tu te serais rapproché plus qu'il n'en faut? Bon, j'ai une idée. Tous tes amis de classe devront faire un test de paternité. Comment puis-je accepter que mon fils soit le père de cet enfant sans avoir de preuves? Vous perdez la tête ou quoi? Un peu de respect, jeune homme. Vous, un peu plus de respect. Vous voulez quoi? Que je me taise pendant que vous insultez ma sœur devant moi et sa mère aussi? Personne n'a le droit de m'adresser la parole sur ce ton. Nous sommes venus pour trouver une solution. Mais vous ne voulez rien entendre. On s'en va. Je ne reste pas une minute de plus. Madame, écoutez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne partez pas, je vous implore. Ne faites pas ça, je vous en prie. La vie de ma fille sera complètement ruinée. Mon fils est tellement immature. J'ai bien entendu les mots de votre fils. Vous voulez qu'il finisse par nous taper? Vous voulez qu'on paie les pots cassés de quelqu'un d'autre? Vous n'avez même pas de preuve que nos enfants se sont mariés. Bravo! Ça ressemble plus à une blague qu'un mariage. Madame, pouvons-nous continuer cette discussion à l'intérieur, s'il vous plaît? Nous sommes venus ici avec de bonnes intentions pour garder la réputation de cette fille. Mais vous n'avez même pas honte. Mon fils n'a absolument rien fait de mal et pourtant... Nous avons des valeurs, vous savez. Elle est tombée enceinte avant même de se marier. Je ne vous permets pas d'insulter notre fille ainsi. Quelle erreur a-t-elle commise? Il y en a bien une, elle a fait confiance à votre fils. Et lui n'assume même pas ses responsabilités. Je suis sûre que vous savez déjà que ma fille ne dit rien d'autre que la vérité. Et que c'est votre fils le menteur. Et vous insultez notre enfant? Vous prenez du plaisir à l'humilier? Pourquoi est-ce que je l'insulterais?
Vous le faites déjà en vous affichant ainsi devant tout le voisinage. Je vous en supplie, continuons cette discussion à l'intérieur. Nous sommes venus ici pour enlever la boue qui est sur votre fille. Mais ici, on dirait que c'est normal d'être couvert de boue. Des gens aussi aisés que nous ne devront même pas mettre les pieds ici. C'est votre fils qui est venu nous chercher en disant que votre fille attendait un enfant. Elle a un visage si innocent, mais que c'est petit. Tu sais quoi, celui-ci passe son temps à nous menacer avec ses dossiers bidons. Nous avons des filles aussi, mais avec un bien meilleur comportement. Nous avons toujours un œil sur elles. Nous nous assurons qu'elles ne fassent pas n'importe quoi. Mais vous, vous ne surveillez même pas. Elles font ce qu'elles veulent. C'est pour ça qu'elle est enceinte. Nous étions persuadés que notre fils avait commis une erreur que nous devions réparer. Nous sommes disposés à en prendre les responsabilités, mais il faut qu'on sache si l'enfant est de notre sang. Si c'est celui d'un autre, et que mon fils a été accusé à tort. Madame, je vous en prie, parlez plus bas. Allons à l'intérieur, s'il vous plaît. Je ne refranchirai pas le seuil de cette maison, où on ne m'accorde pas le moindre respect. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Nous nous parlerons après le test de paternité. Cette rue n'est même pas assez grande pour contenir une voiture. Mais malgré cela, une fille veut avoir un rôle de princesse dans notre famille. En nous mentant en plus. On s'en va d'ici. Viens, mon fils. Madame, attendez un moment,